Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. Et plus précisément, vous écoutez les Wishkipit, des lectures coup de cœur partagées par des auteurs et des autrices, des chroniqueurs et des chroniqueuses. Pour commencer 2026 avec une pile à lire remplie de magie et de paillettes. Bonjour, je suis Basile Lebré et j'écris de l'horreur plus souvent en anglais qu'en français. On peut trouver mon travail en France chez le Lufthunger Club ou chez Malpertuis Éditions. Concernant les Wishkipit, je voulais parler de C'est le désert qui nous a avalés de Swan Mayol chez l'Harmattan Éditions. Le quatrième de couverture définit ce roman comme un roman fragmenté, puisqu'on y suit la vie de plusieurs personnages. Le premier chapitre est sur un tueur à gages. Il y a aussi des adolescents perdus, des futurs artistes. Toute une galerie de personnages qui semblent nostalgiques ou envieuses. Si je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est parce que ça m'a rappelé bon nombre de mes lectures d'adolescents, de jeunes hommes en train de se construire, tels que Chuck Palahniuk ou R.J. Ellory. Une littérature qui existait, disons, à la fin des années 2000, avant qu'on arrive dans les années 2010. Et en tout cas, pour ce qui me concerne moi, ça m'a rappelé une personne que j'ai été et une période que j'avais sans doute oubliée. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Place au Wishkipit. On raconte de vieilles histoires sur les collines. Des histoires sur les ruines d'une maison isolée. Il s'y passait plein de trucs. Des fêtes, entre autres. Un jour, l'une d'entre elles partit en vrille et on retrouva une gamine, mutilée et violée, pendue à une balançoire, près d'une station-service, je crois. On dit que le garçon qui organisait tout ça avait disparu. Mais on racontait aussi que, dans le désert, on pouvait apercevoir le garçon se détacher dans la lumière nocturne. La nuit est dense, dense d'une pesanteur martienne, noire et lourde comme la guerre, comme les tranchées. L'halogène s'éteint par intermittence en grésillant. Une brume basse dissimule les stigmates du bitume. La nuit est dense comme la guerre. Désert Mojave, une station-service en début de cadran. Place fantôme. Il n'y a que ce bip rouge et métronomique, et le ronronnement continu des pompes à essence pour nous engourdir les oreilles. Portière ouverte, le pick-up semble démesuré. La silhouette dressée de Griffiths se détache des néons, si frêle comparée à la masse de la carrosserie. Je suis assis à la place du mort, les pieds au fauteuil. Je regarde les nombres se métamorphoser en eux-mêmes sur le cadran de la pompe. Griffiths remplit le réservoir de la voiture, lui aussi, les yeux pendus au prix qui grimpe. Les semelles de ses pompes surnagent une flaque de gasoline, diluée de poussière, d'eau et de gaz d'échappement. On est au milieu de rien, au bord d'une route large et infinie. Elle scinde le paysage en deux, de roches et d'argile. Je m'attarde sur une tache de sang sur ma chemise. Elle coagule déjà. Je m'examine attentivement et en découvre d'autres, parsemées çà et là. Il ne m'a pas loupé. Dans le drive-in, le pompiste est crevé, se répandant sur le carrelage de la station, un calibre 8 logé dans la boîte crânienne. Je me dessape dans le pick-up et coule les fringues dans la flaque d'essence. Plus loin, j'y fous le feu d'une allumette. Là, habillé de mon seul sous-vêtement, l'air de la nuit me fait frissonner pendant que le feu de joie rougeoie sur ma peau. Il crépite, comme le sang, comme la détonation d'un flingue. Au loin, Griffiths me gueule de me la ramener, que le plein est fait, qu'on peut y aller. Pour 2026, je vous souhaite une excellente santé à vous et à vos proches, avant que le désert vienne nous avaler. Et je vous dis à très vite pour découvrir un nouveau Wishkipit.